no. Oh, oh yeah, yeah. Oh, oh. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que tu vois. Regarde à l'horizon et vois ce que je vois. De la terre de nos enfants, le paysage nous emmène entre jardin et forêt. Laisse-moi te faire t'évader du contact de la terre jusqu'à ce ciel dégagé. Maintenant ferme les yeux, imagine-toi comme un oiseau qui prend son envolée. Viens sur la terre de nos enfants, t'amuser, passer des bons moments. Willy et Angelina t'invitent à leur côté pour t'apprendre et surtout s'amuser. La terre de nos enfants. La terre de nos enfants. On a planté, on a construit, on a trimé, on s'est détruit, on a appris, on a compris, on s'est donné, on s'est jamais découragé. Maintenant ouvre les yeux, les choses ont bien changé. Dans notre jardin isolé, aux problèmes on ne veut plus penser. Déconnecté des médias, reconnecté à la vie. Plus rien à foutre des infos, on préfère s'évader. Le monde est si triste aujourd'hui, tel pays détruit, tel pays. Pour une richesse ou une couleur, pour une frontière juste débile. La terre appartient à tous, mais la liberté a un prix. Un passeport à laisser passer, c'est ça la triste vérité. Viens sur la terre de nos enfants, t'amuser, passer des bons moments. Willy et Angelina t'invitent à leur côté pour t'apprendre et surtout s'amuser. La terre de nos enfants. Pom, 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 pom. La terre de nos enfants. Salut à tous, salut la team. Bon, vous avez vu ma tête déjà pendant que je travaillais, pas besoin de la voir pendant que je vous explique. Bon, regardez un petit peu l'intérieur. On va essayer de calibrer bien. Est-ce qu'on peut essayer de ne pas avoir de mouvement? Alors vous vous rendez compte, il y a de la vie dedans. Hein. Il y a de la larve de moustique, il y a du ver de vase, il y a un petit peu de tout. Donc quand on a ça qui se balade dans le purin d'ortie, suivez-moi, je vous emmène. Regardez ce qu'on en fait. On ouvre la petite barrière qui est là. Ça nous ramène ici. Et de là, on arrive à la mare. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est la maline? Où est-ce qu'elle est la coquine? Regardez. Je l'ai trouvée. Elle est juste là-bas. Sous le pot. Je ne sais pas si avec les reflets vous la voyez. Mais moi je la vois largement. J'essaie de la faire bouger. Je vais essayer de vous la faire sortir. Allez ma grande. Voilà, super. Elle est là. Elle est en mouvement. On va essayer de dézoomer un peu. Alors où est-elle maintenant? Elle a tout remué la saloperie. Elle va être retournée à sa bonne place. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là. Elle est ma grande. Vous l'avez vu? Allez, je vais la faire bouger. J'essaie de ne pas bouger le poing. C'est tellement pas très propre en dessous que dès qu'on remue un peu, ça devient tout dégueulasse. Bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour l'embêter. On est là pour vous expliquer justement qu'est-ce qu'on fait de ces petits vers de vase et de ces petites larves de moustiques. Regardez, on remet un peu d'eau. Et on voit tout ce petit monde s'éclater à l'intérieur. Regardez. Hop, on remouille un peu. Regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Et bien tout ça, on va le larguer à l'intérieur. Et ça va être la petite nourriture naturelle d'aujourd'hui de Madame la Carpe. Donc je peux vous dire qu'elle va être heureuse. Allez, on finit le reste de la vidéo ensemble.
m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants. Chaque jour est une aventure qui nous mène vers un meilleur futur. Ouvre la barrière et suis le chemin. C'est notre terre, c'est notre destin. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. Ils m'ont mis de la terre entre les mains. Je donne la vie en graines sur mon terrain. Quand pour moi ça ne va pas très bien, je regarde autour de moi et je me dis qu'est-ce qu'on est bien. Le décor d'un pays enchanté, entre la forêt et le potager. Les animaux viennent s'y reposer, la nature est venue m'envoûter. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La vie est belle, la vie est douce, plus de problèmes. Sur la terre de nos enfants, tout le monde sème, les graines poussent, la lune est pleine. Sur la terre de nos enfants, la terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands-parents. La terre de nos enfants, Angelina, Willy et leurs enfants. La terre de nos enfants, en famille avec les grands. Dans le potager du matin, Angelina met ses deux mains. Jocelyne dit viens, regarde bien, la terre attend nos petits grains. Les enfants courent entre les rangs, un arrosoir, des rires et dedans. On plante des rêves, on plante le temps, et le jardin répond doucement. On a des doigts pleins de soleil, des joues roses et des yeux qui veillent. Un pas de pas, tout s'assemble quand la graine danse ensemble. La terre d'Angelina, ça pousse, viens par ici. La terre d'Angelina, on sait, on rêve, on grandit. Jocelyne sourit là-bas et les enfants chantent avec moi. La terre d'Angelina, autonomie, oui, pas à pas. Le basilic fait son parfum, les tomates rougissent au coin. Un peu d'eau, un peu de soin, et demain sera plus loin. On apprend le geste, on apprend à prendre soin de ce qu'on rend. Main dans la main, cœur en avant, le potager devient vivant. On a des doigts pleins de soleil, des joues roses et des yeux qui veillent. Un pas de pas, tout s'assemble quand la graine danse ensemble. La terre d'Angelina, ça pousse, viens par ici. Bon, on vous a montré le principal. Donc maintenant, c'est le temps de vous dire salut tout le monde, salut la team, salut les loulous et salut les louloutes. Bienvenue. Non, c'est par là que ça se passe, parce que c'est par là la terre de nos enfants. Et ouais, c'est la battle aujourd'hui, c'est la battle.
Bon, vous avez vu un petit peu mon système d'arrosage que j'ai fait chez moi. Et du coup, la battle d'Angelina qui s'est passé un arrosage du côté chez elle. Ah, en plus, et moi je vous ferai dire que je suis tout seul aujourd'hui, personne n'est avec moi. Elle est accompagnée de sa maman. Et elle est accompagnée des enfants qui font des allers-retours avec la brouette pour le paillage qu'on est en train de faire au sol là-bas. Et en plus, je viens lui filer un coup de main chez elle. Donc la bataille, hein, elle commence maintenant. Mais c'est pas une vraie bataille, on est toujours là pour s'entraider. Juste, bah, on va faire un petit check-up par la suite, là peut-être pas aujourd'hui, mais partir de demain. Un petit check-up de tout ce qui pousse chez chacun. Et puis faire la bataille à partir de cet endroit-là. Voir un petit peu chacun ce qu'on a. Bon, sachant que, bon, on va pas prendre les devants, mais... Hein, t'es prête pour le combat, toi? Ouais. Ah, t'étais belle avec tes gants roses, là, en photo de début, là. On va voir si tu vas tenir un round ou deux. Mais le deuxième round, de toute façon, c'est demain, parce que demain, on regarde à peu près tout ce qu'on a cultivé, voir lequel a le plus cultivé, le mieux cultivé, sachant que, par contre, on va lui redonner des points en plus, parce qu'elle a fait des récoltes de concombres et de cornichons dans sa serre, donc ça, on ne le comptera pas. Elle a eu pas mal de récoltes, et en plus, elle en a passé à sa mère hier. Donc ça, je le valide directement déjà dans ses réussites du combat, parce que franchement, dans sa serre, ça y a été plutôt pas mal. Après, on ira faire un tour dans les miennes, vous allez voir, c'est pas mal non plus. Puis on ira faire un tour dans la mienne, en bas de ma serre aussi, vous allez voir, c'est pas mal non plus. Puis on ira faire un tour dans tout mon jardin, vous verrez, c'est pas mal non plus. Je fais ma pub, mais je fais la sienne aussi, hein, parce que dans son jardin aussi, c'est pas mal. Sachant que elle a encore les enfants pour cette année dans son jardin. Donc l'année prochaine, le verdict est que moi, les enfants viennent me rejoindre sur la terre de nos enfants. C'est un peu le but déjà, parce que si la terre de nos enfants ne compte pas d'enfants, c'est pas logique. Et puis bah, la terre d'Angelina, on va voir, mais elle va peut-être même changer le nom. Parce que ça sera la terre d'Angelina et mère, ou la terre d'Angelina et sa mère, ou la terre d'Angelina et Jocelyne. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des idées de titres ou des idées de noms pour la chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur cette vidéo-là qui va se trouver directement sur ma chaîne, mais qui sera aussi republiée sur la chaîne de la terre d'Angelina. Et ouais, ça va être en coopération directement sur les deux chaînes. Donc moi ce que je vais faire, c'est que là je vais faire une pause parce que comme d'habitude, hein, je lance encore mon combat. Ben oui, j'ai encore plus travaillé qu'elle parce que moi, justement, j'ai attaché tous mes pieds de tomates. Eh, t'as attaché quoi toi? T'as planté quoi? T'as fait quoi? Hein? Non, pas de ça entre nous. Non, on va voir un petit peu, on va faire un petit peu le truc. Je pense que la vidéo va se passer sur 3 voire 4 jours et que ça va être parfait. Donc j'espère que vous allez être nombreux. N'hésitez pas. On s'abonne, on met un commentaire, on met une petite cloche, on met un petit pouce, on met ce qu'on veut, mais au moins on montre qu'on est présent et qu'on regarde la vidéo. Et ça nous fait vivre un petit peu aussi derrière et ça fait plaisir. Donc moi je vais faire ma pause et je vous dis à tout à l'heure. Bon la team, la journée a touché à sa fin, 19h45. Tout le monde a fait son arrosage, tout le monde a fait son paillage. D'ailleurs les enfants sont revenus avec une brouette, je vais vous montrer. Du coup ce qu'on a pu finir en paillage. Donc ça c'est dans la terre d'Angelina. Hein. Mon adversaire du jour. Et regardez le beau paillage. Là, les épinards, les choux de Bruxelles et les oignons, ils sont très bien. Et le pied de vigne avec. Rien à regretter, tout est bien paillé, tout est bon. Ensuite, on a fait un début de paillage. Enfin, ils ont fait un début de paillage de la parcelle des enfants. Donc là, tout le bas, il est fait. Là, tout le bas, il est fait. Vous voyez ? Et là il y a encore quelques petits trous, c'est parce que j'ai dit qu'on attendait un petit peu pour les carottes, le temps que les carottes grandissent un peu. Et ils ont commencé à pailler un peu les cornichons. Donc ça il y aura une autre brouette à ramener par la suite. Je pense que ça ils vont nous ramener demain pour finir leur terrain. Et ça sera déjà pas mal. Ensuite, bon, je sais pas si on va la garder la nouvelle qu'emménager parce qu'elle est tout le temps assise, elle fout jamais rien. À part suivre sa fille avec le tuyau derrière les mains. Vous l'avez vu sur la vidéo, je mens pas, c'est vrai, vous l'avez vu. Et puis bon, là ça travaille du coup. Puis elle continue à travailler quand même dans son terrain qu'elle va pas tarder à lâcher à l'abandon. Donc voilà. Mais bon, en espérant que quand on signe le bail ensemble, enfin tu vas le signer avec ta fille parce que moi j'habite à côté, mais tu vas respecter la charte et tout, de travailler et de laisser 5 jours de repos à ta fille et qu'elle en travaille 2 pendant que toi tu en travailles 5 et qu'elle s'en repose pendant 2. Hein, ça te va? C'est la caméra qu'il faut regarder? Hein, ouais, bah oui. Elle n'est pas habituée non plus, mais non. Voilà. Comment ça se passe sur la terre d'Angelina, hein. Ils regardent pas tous la vidéo, ils sont pas fans. La vidéo elle approche toi? Ouais. Ah, la vidéo elle approche, hein. Ouais. Ça va être la même que là. Et puis il y a d'autres petites vidéos que j'ai tournées entre temps pour son jardin. Entre temps, j'en avais marre d'avoir des petits mousquetaires comme ça là, qui passent dans mon jardin, qui passent avec la brouette et qui m'éclatent mes pieds de tomates. Alors venez voir avec moi, je vous emmène voir ce que j'ai fait. Ça se passe ici. Vous voyez, ils passaient là, le petit chemin qui est là avec la brouette. Sauf que les tomates ils m'en ont éclaté. Donc du coup je viens d'installer une petite barrière fait main qui s'ouvre avec un verrou et qui s'entrebâille.
Tac. Du coup, je ferme le chemin et je rentre moi-même là où j'ai besoin d'aller. Et du coup, il ne passe plus à brouette par là. Donc ça, c'est du bon. Ça avance. Et puis, bah, écoutez, demain, on se rejoint tous ensemble. Pour vous, ça va être tout de suite. Et commencera le vrai combat de la terre de nos enfants face à la terre d'Angelina. Ou la terre d'Angelina face à la terre de nos enfants. De toute façon, c'est la même chose. Donc, t'es prête pour le combat? Ouais. On va enfiler les gants. Les gants de boxe ou les gants de jardin? Je sais pas. Lesquels? Allez, dis-nous. On va voir. Gants de boxe ou gants de jardin? On verra. On verra? Ouais. Pour moi, ça sera les gants de boxe. Allez, à tout de suite la team. Bon, la team, deuxième jour. Toujours avec les mêmes. On est arrivé au jardin. Et ouais. T'es prête à enfiler les gants de boxe aujourd'hui? Ouais. Ah, c'est chaud, mais tu vas y arriver. Ouais. Et hier, tu me disais, tu sais pas. Hein, hier, tu savais pas ce que t'avais comme gants. Ouais. Ouais. Moi, ça y est, je les ai mis, vous avez vu. Maintenant, ça va être à son tour. Bon, on a de l'arrosage à faire. Toi, tu auras des pieds de tomates à planter à côté de la serre à ta mère et toi. On a pas mal de petites choses à faire. On va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. On a essayé les cacahuètes. Ça fait 4 jours, je crois, que je les ai mis là-dedans. Oui. 4 jours. On m'avait dit qu'entre 2-3 jours, ça commençait à germer. Et... Je veux bien. Super. Au final, pour l'instant, on attend toujours. Donc est-ce que ça va germer ou pas? En tout cas, ça sent superbement bien la cacahuète. Et je vais peut-être leur remettre un petit peu d'eau en vapeau. Et on va attendre encore un peu. Mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, ça n'a pas encore germé. Donc on va voir. De toute façon, l'aventure cacahuète, je vous tiens au courant par la suite, savoir ce que ça a donné. Et puis après, ça prend, ça prend pas. Genre peut-être une étape que j'aurais foirée ou quelque chose comme ça. Bon, nous on va se lancer un petit peu dans le jardin. Avant ça, on va se faire une petite pause parce qu'il est déjà 16h39. On vient d'arriver, on fait déjà une pause. Mais c'est la pause goûter. Donc on va se mettre au goûter et après je vous filme directement tout ce qui se passe dans le jardin de la terre de nos enfants. Et dans le jardin, la terre entre mère et fille. Et oui, la mer entre mère et fille. Je sais pas si vous avez vu, au début c'était la terre d'Angelina, mais on a fait le changement. Ça s'appelle la terre entre mère et fille. Donc ne loupez pas. Continuez à vous abonner à son compte, continuez de mettre des pouces, continuez d'activer la cloche, de mettre des commentaires, tout ce qu'il faut. Aussi bien sur les deux chaînes, la terre de nos enfants et la terre entre mère et fille. Je vous mets les liens là juste en bas, là, vous allez regarder, ça se voit juste ici. Donc ici vous avez la terre entre mère et fille et ici vous avez la terre de nos enfants. Allez, on compte sur vous. Rapproche-toi de la nature. Ne fais qu'un avec la terre, plante une graine dans la verdure et regarde la vie se faire. Profite de chaque instant, ta vie t'appartient. Vois le monde comme un enfant, ton avenir c'est... C'est bon, c'est parti pour le combat. Je vous emmène vers mon jardin. Alors, dans la serre, là, avec cornichons, concombres, déjà récoltés, comme ça a été dit et validé. Derrière, les tomates que ma belle-sœur m'a données, qui grandissent bien. Des tomates carrées. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Là. Les concombres que mon gendre m'a donné. Derrière les tomates que mon gendre m'a donné aussi. Ensuite, là, c'est le coin enfant. Donc, il y a les petits ronds. Il y a les cornichons.
qui pousse bien. On a... Après, il y a les petits ronds là. Carottes. Betteraves. Là, il y a des pieds de tomates. Là, c'est les courgettes. Là, le deuxième petit rond. Après, on a les artichauts. On a les choux de Bruxelles. On a les poireaux. Les pieds de tomates. Là, on a la tonnelle pour se poser. Là, on a les fruitiers. On a un pommier. Là, il y a les tomates. Là, on a le poirier. Là, on a le cerisier. Et là, on a le prunier. Derrière, il y a cornichons, les betteraves. Là, on a betterave, pied de vigne. Encore des betteraves. Choux de Bruxelles. Oignons. Là, la menthe. Qui est en train de reprendre. Je vois que ça reprend là-bas. Ça reprend là-bas. Au long. Après, on a les poireaux. Là-haut, on a le coin fleurs. Donc, il y a les fleurs, il y a le rosier. Là-bas, on a les tomates. Alors, et toi, t'es prêt pour ton combat? Ah, écoute, moi je suis prêt. Hein. T'es prête à me suivre, toi? Ouais. T'es prête pour subir ton chaos? Ouais. Ton chaos sur ta première chaîne? Oui. Vous n'êtes pas honte d'être à 2 contre 1? Non, Hein? on va gagner. Vous allez gagner? Ouais. Bah, j'espère pour vous quand même. Eh, on fait ça dans la sympathie quand même, non? Bah oui. Allez, on y va, c'est parti. Alors, hein? Les carreaux? Eh, regarde déjà. Regarde déjà ma tonnelle. T'as vu ma tonnelle? Moi, elle ferme dans les deux sens. Ça veut dire que quand il fait chaud, je peux ouvrir les deux côtés, j'ai un petit peu d'air qui rentre. Et en plus, quand il pleut de ça, bah, je suis carrément à l'abri. Hein? Ça ferme chez toi? Non, chez moi, oui. Bon, j'avoue que quand il y a un petit peu trop d'averse, ça passe par le haut. Et celui qui est assis juste au bord, il finit par avoir le cul trempé. Pour ça que je ne me laisse pas jamais. Ensuite, bah écoute, moi là, je viens de faire pailler tout le terrain avec les gamins et tout. Donc ils m'ont fait quelques brouettes, mais ils ont fait un sacré boulot. Et la team des enfants, là, vous venez là? Parce que vous avez votre mérite quand même, parce que le combat, j'ai avoué qu'ils étaient à 2 contre un homme, mais au final, ils sont quand même à 2 contre un homme et 3 enfants. Donc, on va essayer de les mettre KO. Hein. Vous n'avez pas pris vos écharpes aujourd'hui de la terre de nos enfants? Ils sont là. Non, mais tu les as même pas. Bon, c'est pas grave. Hey, vous avez là. Bon, on va commencer par mes petites semences que j'avais fait et combien pris. Donc là, on a les potirons qui commencent à prendre, tu vois. J'en ai un pied qui est venu s'étaler jusque là. Hein. Donc là, ils se sont pris bien dans le paillage. Et celui-là qui prend tout là. Il y en a un petit qui est là. Celui-là, il n'a pas encore donné. Quoi qu'il commence à me faire quelques fleurs, il commence à s'allonger. Il y a encore des mauvaises herbes. Hein. Ça, je suis sûr que c'est la terre d'entre mère et fille qui a été me les planter ici. Juste pour me faire perdre le combat. Ça c'est sûr et certain. Mais bon, je suis loyal. Je ne crie pas la défaite. Ensuite, j'ai de la blette. Donc ça, je sais pas si vous connaissez tous.
Mais c'est un petit peu comme les épinards, ça se fait cuire à la poêle avec un peu de beurre et c'est super bon. Je pense même qu'on va pas tarder à en cueillir parce qu'on a les enfants, les petits sorels, là, Yanis et Evan, qui s'en vont dans pas longtemps, donc j'aimerais bien leur faire goûter quand même la blette. Un truc super sympa. Après j'ai encore un pied de potiron qui est là. Et puis bah je vous avoue, hein, niveau taille de potiron, je pense que tu vas gagner parce que le mien il est tout petit, tu vois. Et il est encore tout jaune. Limite vert, tu vois, donc je sais pas si ça va donner quelque chose. Jean-Claude, je sais pas si tu regardes la vidéo, je pense que tu la regardes toute. Mais tu vois, question potiron, je pense que ça viendra de chez Angina, peut-être chez moi, parce que c'est un peu petit chez moi. Mais bon, c'est pas grave, ça finira par grossir un jour. Ensuite, j'ai un truc chez la terre entre mère et fille. Oui, parce que d'ailleurs, on vous le dit, hein, on vous le redit. Mais du coup, au début, leur chaîne, elle s'appelait la terre d'Angelina. Mais comme elle se sentait toute seule pour le combat, elle a préféré s'allier avec quelqu'un pour pouvoir mettre plus facilement KO. Et bah, c'est mis avec sa mère. Du coup, ils ont changé le nom de la chaîne et tout. Ils pensent qu'ils vont me battre dans ce sens-là, mais ils n'y arriveront jamais. Il n'y a jamais. Moi, j'ai des enfants avec moi. Et en plus, c'est moi qui ai choisi l'arbitre. L'arbitre, vous savez, c'est qui l'arbitre? Est-ce que vous savez c'est qui, vous, l'arbitre? Oui, ouais. C'est qui? Militaire d'enfant. Super. Militaire d'enfant, t'es là? Super. Bon, j'espère que tu seras loyal avec une ou l'autre équipe et que ça se passera super bien. Ensuite, voilà ce que moi j'ai en plus par rapport à la terre entre mère et fille, c'est mon maïs. Alors lui, je l'ai planté, il était vraiment en toute petite graine de maïs l'année dernière que j'avais récolté sur des autres maïs que j'avais récoltés. Du coup, je les ai fait semer dans du sopalin avec de l'eau fermée. Et au final, regardez, d'une toute petite graine, je suis parti sur un pied qui dépasse pratiquement les 2,30 m. Donc franchement, je suis content. Ensuite, on a refait du paillage encore là avec les enfants. J'avais lancé quelques pieds de tomates, je ne les voyais pas forcément bien arriver. Et là, on voit qu'il y en a certains qui ont commencé à bien prendre. Je ne sais pas s'ils vont donner cette année parce que comme on dit, c'est les derniers de saison. Hein. Donc j'espère que ça prendra. Normalement, il n'y a pas de raison. Peut-être qu'ils prendront vers le début automne. Hein, fin d'été, début automne, je pense que ça prendra. Après, moi, ce que j'ai en plus, encore une fois, par rapport à la terre d'entre mère et fille, c'est que moi, j'ai un coin nature. Voilà, je suis content de mon petit coin nature. J'ai une mare, j'ai une carpe à l'intérieur. La dernière fois, j'ai été faire un nettoyage, je suis content parce que j'ai retrouvé directement un petit triton qui se baladait dedans. Et si la terre entre mère et fille est loyale, ils pourront vous dire que oui, c'est vrai. Et bah tiens, toi, la combattante, là, hein, tu étais au courant que j'avais eu un triton dedans? Oui. Ouais, et puis toi, de la terre entre mère et fille, pareil, tu l'avais vu, hein? Oui. Il était magnifique. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon petit coin nature, c'est mon petit coin biotope. Mon petit coin, là où c'est que j'essaye de récupérer un petit peu de biodiversité, parce que c'est important, c'est pas tout de cultiver des légumes, c'est important aussi d'apporter de la biodiversité. Donc moi ce que je cherche, c'est vraiment essayer d'attirer tout ce qui est grenouilles, crapauds, tritons, tout ce qui est batracien. Pourquoi pas ramener des orvées, parce que l'orvée c'est aussi l'ami du jardin. D'ailleurs une grande pensée en ce moment à tous les feux en déforestation. Qui se trouvent un petit peu partout dans la France. Il y a tous ces animaux qui subissent la chaleur, qui subissent les flammes et ceux qui périssent dans les flammes. Donc une grande pensée à tous, une grande pensée aussi aux agriculteurs, aux pompiers et aussi à certains chasseurs qui luttent contre les flammes afin d'essayer de sauvegarder la nature qui nous entoure parce qu'on en a tous besoin et de ce climat-là, franchement, c'est pas évident. Bon allez, c'était la petite page, mais on continue. Et du coup, là ce que je voudrais dire aussi, c'est pareil, celui-là je l'ai fait il n'y a pas longtemps parce qu'au début c'était l'ancienne terrasse qu'on avait, la deuxième terrasse. Et on a installé des pieds de tomates au niveau des pieds de tomates là. J'ai installé des concombres qui sont en train de se mélanger aux pieds de tomates. Donc ça, il faudrait que j'attache tout ça tranquillement. De façon à ficeler, puis peut-être mettre une ficelle qui remonte au niveau de la serre pour tenir les pieds de tomates. Et de tirer le pied de concombre par ici justement pour éviter qu'il aille se mêler. Mais faire ça vraiment sur toute la lignée. Là ici, j'ai ma rangée de cornichons, c'est ça, ouais, cornichons. Là, bon les enfants, c'est pas pour vous délabrer, mais... pour l'instant, vous êtes encore dans la terre entre mère et fille. Mais j'ai fait beaucoup plus de carottes que vous. Ma ligne est beaucoup plus propre. Qu'est-ce que je ferais pas pour gagner des points? Ensuite, j'ai ma rangée de betteraves. Voilà, ma petite rangée de betteraves qui est en train de prendre. Mais je vous dis, ça, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Je crois que le terrain, si je ne me trompe pas, je l'ai fait il n'y a même pas un mois. Je crois que tes enfants, ils étaient déjà là quand j'ai commencé à le faire. Et bah voilà, ça, c'est vraiment le petit coin que j'ai fait en dernier. Ensuite, je vous emmène un peu plus loin dans ma super serre. Oui, parce que moi j'ai pas eu besoin d'en faire deux pour en faire une. Là j'ai mon compost, hein. Donc il est plein à ras-bord. Donc ça c'est un compost qu'on partage. Hein. C'est partagé entre la terre de nos enfants et la terre entre mère et fille. Donc là je vous emmène dans l'antre. En tant que Normand, je vais dire je vous emmène dans mon scalier à fruits. Bienvenue. Donc là je vous présente le concombre qui a eu beaucoup de mal à démarrer et qu'au final vous regardez il s'allonge vraiment dans tout le bac.
dans tout le bac. Il n'y a que le niveau du seau qui a rien, parce que du coup je mets un seau, pourquoi? Pour garder une certaine tenance en humidité. Et on peut voir, si je me trompe pas, je l'ai vu tout à l'heure, clac 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 clac, il est là, regardez. Le premier concombre de ce pied là qui arrive. Donc ça c'est plutôt vaillant, c'est plutôt bon. Je suis assez content. Je suis sûr qu'il y en a d'autres sous les feuilles, hein, mais il va falloir que je fasse un tri des feuilles, un petit rangement dedans, un petit nettoyage, coupage. Mais il doit y en avoir d'autres, ça c'est sûr et certain. Il doit y en avoir d'autres. Ensuite, bon bah j'ai eu des petites tomates cette année. Hein. C'est vraiment des petits pieds de tomates que j'ai eu. Mais bon, quand vous regardez l'autre côté là-bas, vous en avez des carrément plus grands. Donc ça c'est... Et encore j'ai dû leur couper la tête hein, parce que bah limite ils soulevaient la bâche. Donc du coup ouais c'est des bons pieds de tomates. Pousse ça de devant mon grand s'il te plaît qu'on voit mieux. Tu pourras te remettre après, t'inquiète pas, tu pourras chercher les concombres après. Mais vous voyez j'ai quelques tomates qui sont bien rouges déjà, ça commence à bien prendre. Donc ça je suis super content. Voilà les petits pieds de tomates avec les petites tomates rouges, ça c'est toutes tomates cerises. Donc là j'annonce aux enfants qu'avant de partir ils vont avoir le droit d'en prendre une chacun. Parce que même s'ils n'ont pas fait de brouette aujourd'hui, ils ont fait pas mal de brouettes en une semaine. Donc ils méritent d'avoir un petit salaire et je sais qu'ils kiffent les tomates cerises. Ensuite ici, voilà, j'ai tous mes purins de tomates. Donc c'est pas qu'à moi, hein, je les partage, hein, ça appartient à la terre de nos enfants. Mais on en passe aussi à la terre entre mère et fille. Donc je vais arrêter de dire la terre de nos enfants et la terre d'entre mère et fille. Parce que même si c'est le combat, c'est compliqué à dire. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, quand tu avais fait ta vidéo, c'était dur à dire aussi à la terre entre mère et fille. Donc là, voilà, dans le jardin d'Angina et Jocelyne. Donc tout ça, c'est partagé. Tout ça, moi, je le fais, mais parce que moi, j'aime le faire. Eux, c'est pas leur truc. Moi, je le fais. Donc j'ai ma petite assise là-bas, j'ai mon petit coin là-bas qui se trouve là-bas pour créer tout ça. Et ensuite, vous avez vu sur ma vidéo, vous allez le voir. Vous l'avez vu peut-être au début, ou vous allez le voir sur la chaîne d'Angelina. Comment je procède ici, c'est vraiment tout ce qui est purin de tomate et jus fertile, jus de potassium, et je vais vous montrer après à l'extérieur mon côté purin d'ortie. Ici après j'ai créé des pommiers à base de pépins de pommier, regardez le beau pommier là. Donc ça je pense que bon pour l'instant il est tout jeune, mais dans 3-4 ans ça sera un bel arbre. Donc ça on pourra récolter des pommiers, des pommes par la suite. Ensuite j'ai des pastèques, chose qu'on n'avait jamais réussi au jardin, et là j'ai des pastèques qui arrivent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez vu c'est bien arrosé parce que ça coule encore. Il y a encore de l'eau là-dedans. Mon avocatier. Là j'ai un petit pied de pomme qui prend mais il n'est pas terrible. J'en ai un autre ici. Voilà, ça me fait 2 pommiers en tout. Celui-là il est bien parti aussi. Un peu plus petit que l'autre, mais il est bien parti. Et là j'ai mon petit fruit exotique, mon papayer. Donc ça c'est en train de bien prendre, il est en train de bien y aller. Je vais acheter des pots justement pour les rempoter dans des plus gros pots pour qu'ils aillent vraiment bien. Ensuite, sans que la caméraman se casse la tronche, on va pousser les chaises. Ici, j'ai mes concombres. Donc là, j'ai mes beaux pieds de concombres. Et quand on regarde là-haut, on peut en voir le résultat de ce qu'il me donne. Donc là, il ne va pas tarder à être récoltable hein, parce qu'il commence à presque plus avoir de pic. Il est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est les 2 premiers concombres. Il y a le petit frère qui est là-haut. Donc ça, c'est pas mal. Je suis content aussi. Et en regarde, du coup, il y a un tout petit concombre qui arrive juste au bout de la feuille là. Tu as la fleur jaune et au bout tu as un petit concombre. Voilà, n'hésite pas à faire un petit zoom. Clac. Il est juste là le petit concombre. Il est en train d'y aller et ça c'est super bon. Je suis content parce que bah, depuis le temps qu'on voulait que ça parte, bah, c'est parti. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je recule un petit peu mon grand. Là j'ai des pieds de tomates. J'ai essayé de ne pas les faire en hydroponie. L'hydroponie je vais vous montrer après ce que c'est. Mais du coup j'ai essayé de ne pas les faire en hydroponie. C'est des têtes que j'ai coupées sur mes pieds de tomates qui sont derrière moi. Et je me suis dit, je vais les mettre en terre, parce qu'on m'a dit que même quand on les remet en terre, ils commencent par faire des racines après, c'est plus long, mais ça y va. Ici, j'ai du melon. Ici, j'ai du poivron. Ici, j'ai encore du melon, du melèche, du melon. Là, ici, bah, c'est tout ce que j'ai renversé comme graines de salade et qu'au final, ils ont fini par prendre. Donc du coup, je suis assez content et tout ça, ça va sortir dans pas longtemps pour être mis à l'extérieur et pousser tranquillement. Donc ça, c'est vraiment des débuts de pieds de salade, hein. Ils sont vraiment pas mal. On voit déjà bien que les petites feuilles sont bien lancées et tout. Donc ça je suis content, c'est parti. Et du coup on a même le concombre qui s'étale jusqu'ici. Avec un petit concombre qui apparaît juste là sous la feuille. On va casser le lierre, clac. Juste là sous la feuille, il y a un petit concombre qui arrive tranquillement. Vous voyez. Et comme c'est que c'était pas suffisant, eh ben on a encore des tomates qui seront implantées, mais on ne sait pas quand et on ne sait même pas comment ça va finir. Parce que comme on arrive bientôt en fin de saison de plantation de tomates, est-ce qu'elles vont avoir le temps d'être mis en terrain? On va voir ça par la suite. Ensuite, je vous emmène à gauche. Allez les gars.
Allez, vous suivez, hein, vous êtes la terre de nos enfants, faut suivre, hein, faut du supporter là. Donc là, bah, j'ai mes oignons rouges. J'en avais fait 3 pieds. Hop là, ils sont en train de se faire encercler en plus. Et du coup, de 3 pieds, je suis reparti à 10. 1, 2, 4, 6, 8. Non, 8. J'en avais 10, non? Ah oui, il y en a un là. Il en manque. Enfin bref. Ouais, il en manque un, il y en avait un par là. Ou alors il a dû tomber, il a dû faner. Ou... Bon, c'est pas grave. Ensuite, bon, il y a les potirons. Et les potirons. Alors par contre, je demande au cadreur de ne pas filmer tout de suite ce que je vais faire. Yannis, viens me chercher un sécateur s'il te plaît. Et là, je peux vous dire qu'avec ça, si je gagne pas le combat, eh ben, c'est qu'il y a eu du mauvais vote. Non, je déconne. Je vais descendre par en bas. Demander à la cadreuse de suivre mon mouvement. Sans pour autant tout de suite aller par là-bas. Ça non, tu restes là-bas, sans filmer là-bas. J'arrive. Vas-y, tu peux me viser, mais sans viser lui. Bon, je vous ai dit que j'ai eu des potirons cette année, hein. Pas des gros. Hein. Non, ils sont pas gros cette année. Ils sont pas gros du tout. Ils sont pas gros du tout. Pas du tout. Ah, la tête dit ouais, mais moi j'ai cueilli des concombres, j'ai cueilli des cornichons dans ma serre, nanani, nanana, mais. Eh. Vous entendez le bruit? Bon, les gars, ce soir, soupe de potiron offerte par la terre de nos enfants. Ouais. Ça vous va? Oui. Ça va faire du bien, ça. Voilà, ça c'est la victoire de la terre de nos enfants, ça. Voilà. Le premier potiron de l'année. Qui va suivre derrière, il va être suivi certainement par tous les autres qui arrivent en même temps. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est ma petite victoire à moi. Ensuite, bah, dans ce terrain-là, bah, il y aura encore des potirons en dessous. Hein. Il y a les oignons. Ouais, alors ça par contre, fais gaffe, faut bien le mettre ici pour pas qu'on marche dessus. Mais j'en ai encore plein qui arrivent, j'en ai en dessous, j'en ai des boules au beurre, j'en ai des petites boules là-bas. J'ai des tomates. Hein. J'ai des pieds de tomates qui sont cachés en plein milieu. Bon, j'en ai un qui fait un peu la tronche, mais les tomates sont encore bien vertes. Donc est-ce que c'est parce qu'il n'a pas supporté la dernière fois que je l'attache? Mais j'ai des pieds de tomates, j'ai ouais, il y a un petit peu de tout là-dedans. Ouais, et ça, ouais, j'ai des allongés aussi, ouais. Mais c'est pas de gratter l'amitié pour essayer de gagner des points. Je suis en combat avec toi, essaye pas d'être gentil avec moi. Mais on est bien. Voilà le premier petit rond de l'année, là, je suis content ça. Voilà. Regardez-le bien, ça c'est le truc du combat ça. Donc là on est arrivé sur l'autre côté de la serre du coup. Et quand on sort de la serre, on arrive directement sur les pieds de tomates. Donc tous ceux qui sont là, les deux premières lignes, sauf celui-là, ils ont poussé par graines. Celui-ci il a poussé par hydroponie. Le dernier qui est là, il a poussé par hydroponie. Donc ça, je vais vous montrer après justement ce que c'est que l'hydroponie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. C'est avec des branches de saule et tout ça. Et c'est le premier en plus qui m'a fait des tomates rouges. Donc à croire que l'hydroponie, c'est vraiment un bon commencement pour les tomates. Et en plus, les pieds sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus gros, beaucoup plus élancés. Donc ça fait plaisir. Ensuite, bah écoute, je viens d'installer une barrière pour éviter le passage des brouettes. Parce que les enfants sont passés avec les brouettes et m'ont éclaté les pieds de tomates. Donc on va passer par là. Hop là. On referme. Et du coup la brouette elle passe plus ici. Donc là on n'a pas parlé d'ici. Là c'est pareil, c'est mon petit coin exotique, c'est mon petit coin banane. Et ça bah, c'est ce qui me plaît le plus. Et je sais que ça a pris à toute patate, j'ai encore des bébés qui poussent là-bas, je vous ai déjà montré sur mes vidéos. Pareil, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'avant. Et là je suis content, c'est vraiment que ça avance bien. Ça c'est pareil, c'est de l'hydroponie tout cela. Non, cela non, c'est du poussé en graines, excusez-moi. Poussé en graines. Ensuite, on a 5 pieds de tomates là qui sont en train de fleurir. En plus, hier j'ai regardé, ils n'étaient pas en fleurs, mais là ils sont en fleurs. Les fleurs, elles arrivent. Et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 pieds d'hydroponie. Donc l'hydroponie, on y va après, vous inquiétez pas, je vais vous montrer c'est quoi. On a encore un potiron qui traîne là-bas, donc on a un pied de potiron qui fait tout le long là. Et là, on a un pied de cornichon. Je peux vous dire que quand on voit des cornichons comme ça, une fois de plus, c'est la terre de nos enfants.
Elle gagne pas, je comprends pas. Ouais, c'est vrai qu'elle en a récupéré pas mal. Franchement, je suis honnête. Elle a été dans sa serre la dernière fois, elle a récupéré pas loin de 8 cornichons et 2 beaux concombres qui étaient vraiment magnifiques. On en a même donné à sa mère parce que elle est en pleine mutation de jardin, donc elle n'a pas grand chose à récolter. Elle a des courgettes chez toi, mais qu'on va récolter par la suite. Donc on les comptabilisera aussi. Hein. Elle a des belles courgettes qui arrivent aussi. Moi, des courgettes, j'en ai pas fait. Donc voilà. Ça, voilà, c'est le dernier terrain que j'ai. Et ouais, je suis satisfait parce que l'année dernière, j'ai rien eu du tout. L'année dernière, j'ai vraiment eu une terre qui était pourrie, c'était argileux, c'était plein de roches. C'était impossible d'enfoncer la bêche ni la fourche, rien dans la terre. Et là, cette année, j'ai failli me dire je lâche parce que j'en avais marre. Mais au final, quand je vois ce que ça m'a donné cette année, je suis content. Ah oui, ce que j'ai oublié aussi, les pieds de fraisier qu'on a retapés, qu'on a remis à neuf, malgré qu'on les avait déboîtés pendant l'année. Des personnes mal intentionnées qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Et voilà, ça m'a un peu dégoûté. Pareil, il y en a qui s'amusent à me jeter en ce moment des bouts de bois cramés, je sais c'est qui. Je leur envoie des messages, ça ne répond pas, mais bon, on n'est pas là pour se battre là. On doit même se battre plus contre eux plutôt contre nous. Mais je reste pacifiste. Jusqu'à un moment, on sait que ça ira plus loin. Mais on s'amuse à me jeter des bouts de bois qui sont brûlés sur ma serre, histoire de dire, bah tiens, si on pouvait te faire taire et puis te faire partir, bah, ça serait bien. Sauf que vous trompez, je partirai jamais et je vous ferai partir avant moi, ça c'est clair. Donc l'hydroponie, on y vient. Avant d'aller à l'hydroponie, je voudrais aussi montrer mon pêcher. J'ai un super beau pêcher qui commence à me faire des fruits. Donc ça c'est pas mal. Je sais pas si tu arrives à cadrer celui qui est juste au milieu là. Donc là ils sont encore un peu verts, hein. Ils vont arriver d'ici mi-août, fin août. Donc je suis assez content parce que le pêcher, on m'avait dit il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi quand je suis arrivé que le pêcher était mort. Et qu'il faisait plus de fruits et là il est en train d'en faire à toute patate. Hein. Regardez, même là il y en a encore là. Juste dans ma main, hein, des belles pêches. Donc ça y va tranquillement. Donc dernier passage, avant qu'on fasse le débrief de tout ça, l'hydroponie. L'hydroponie c'est quoi? Ça veut dire on prépare un baril avec de l'eau dedans, qui est pleine de... Je sais pas si j'arriverai à en avoir, mais dedans il y a plein de petites masses vivantes. Hein. Il y a des larves de moustiques, il y a un petit peu de tout là, il y en a plein là. Ils sont vraiment toutes jeunes ceux-là. Parce que j'ai remis l'eau il n'y a pas longtemps, donc c'est le temps que ça vienne se redévelopper. Mais c'est pas mal. Donc l'hydroponie c'est quoi? On fait un petit bateau. C'est un petit bateau comme ça. Qu'on met dans l'eau. Dans cette eau. Tiens, tu me prends ça mon grand? Super. Dans cette eau, on met du saule. Quand on met le saule il fait des racines. Le racine, il crée une substance qui force un peu plus le développement des racines chez d'autres plantes. Donc là, ils viennent d'être mises, hein. Donc ils n'ont pas encore de racines, c'est des pieds de tomates. Donc c'est les têtes que j'ai coupées à l'intérieur de ma serre et je les mets en hydroponie. Et dans quelques temps, pas forcément là sur la tige qui est là ici, mais juste au niveau du polystyrène, on va commencer à avoir des racines qui vont arriver. Dès qu'on a ces racines qui arrivent là, on les laisse bien pendre correctement. Et après, on peut mettre ça dans la terre du jardin et c'est parti. Rouler jeunesse, les pieds de tomates, après ils y vont quoi. Parce qu'ici ça a pris. Venez regarder. Je sais pas si on va voir quelque chose là, mais il y a plein de racines qui sont en train de se développer dans le polystyrène là. Il y a plein de petits vers de vase aussi, regardez. Voilà, ça c'est la nourriture de la carpe. On le voit? Voilà. Il est au bout de mon doigt là. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça je suis content. Et ça j'en ai pas mal et du coup ça me sert pour nourrir ma carpe. Et là on peut regarder le saule. Hein. Ah, il a pas fait de racines celui-là. Ah bah non, c'est les derniers bouts que j'avais mis. En tout cas il me fait des feuilles, donc dans pas longtemps il y aura les racines. Hop, je remets ça là, j'en ai encore un petit bateau là. Et tu vois, il n'y a pas encore de racines. Ça va pas tarder, faut y laisser le temps parce que ça a été mis il n'y a pas longtemps. Voilà, regardez. Des petits verres de vase partout. Donc ça c'est la nourriture de la carpe, hein, faire à mesure. On récupère les puisettes, comme vous avez vu sur la vidéo au début. Et je donne ça à manger à ma carpe et elle s'éclate à fond. Donc voilà ce que j'avais à répondre pour mon combat. Hein. Donc j'espère que je vous ai tout montré. J'espère que du côté à toi, tu as bien préparé aussi ta défense de combat. Hein? Ouais. Ouais. T'as mis les gants? Ouais. T'as mis les gants aussi toi là-bas derrière? Ouais. Ouais, moi aussi j'ai mis les gants. Vous voulez que je les remette? Allez, juste pour le fun. Bon bah voilà, on vous a montré un petit peu chacun notre côté de ring, notre côté de combat. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Militaire d'enfants de départager ou de donner le verdict sur le combat. Donc Militaire d'enfants, t'es là? Oui, je suis là. Super.
Donc est-ce que tu peux nous donner le résultat du combat, s'il te plaît? Eh bien, c'est très dur de vous départager. Je ne peux pas vous mettre à égalité. Donc le mieux est que les auditeurs le fassent par commentaire. Très bien, très bien. Bah écoute, on espère que les auditeurs, eux, vont faire la chose correctement. Hein? On reste loyal? Oui. Beau combat. Beau combat. Merci à mes supporters. Merci à toutes les brouettes que vous avez ramenées. Merci pour tout le boulot que vous avez fait dans le jardin. Parce que c'est vrai que sans vous, l'aventure, elle serait pas là. Parce que moi, de mon côté à moi, c'est la terre de nos enfants. Et je sais que sans vous, la terre de nos enfants n'existerait pas. Donc ça, c'est super important. Merci à vous pour le boulot que vous avez fait. Merci pour le terrain que vous avez fait cette année. Parce que là, je pense que le remerciement, c'est vraiment à vous qui va. Et que... On remercie aussi Jocelyne. Jocelyne qui vient de nous rejoindre dans l'aventure. Que ce soit sur la terre de nos enfants ou que ce soit dans la terre entre mère et fille. Bienvenue parmi nous. Bienvenue sur les deux chaînes. Et puis on espère que tout le monde sera dans le bonheur. Et puis que le combat, bah, c'est vous qui allez le noter du coup. C'est vous, auditeurs, qui allez donner le verdict final de qui remporte le combat. Donc moi, je vous le dis. À bientôt. Pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants, les gars. Ben ouais.